N'hésitez pas à rêver un peu plus grand, un peu plus tôt. Je suis Élodie Andriot, je suis l'autrice de Patronne. Je me suis demandé où étaient les femmes dans le monde économique et notamment à la première place. Si vous demandez à n'importe qui dans la rue, ce serait très difficile de nommer une patronne. Et du coup, j'ai décidé de partir à la rencontre de ces femmes-là pour savoir comment elles ont fait, comment elles sont devenues numéro une et surtout pourquoi il y a si peu de patronnes aujourd'hui en France. On veut aussi monter dans cette chaîne de valeur et pouvoir offrir des services multiples ensuite à nos clients. Moi, je crois beaucoup au mimétisme. C'est tellement plus simple d'être la seconde, de passer après celle finalement qui a cassé tous les codes, qui a défriché. C'est très facile de s'identifier à quelqu'un qui est à côté de soi, dont on identifie peut-être la marque. Air France, Picard, la RATP, ce sont des entreprises qui sont connues des Français. Donc ça permet de se projeter. Je crois que c'est un monde dans lequel les compétences priment sur les a priori. Heureusement, il n'y a pas une personnalité type. Parfois, oui, il y a des grandes gueules, mais il y a aussi d'autres femmes qui sont plus timides. Et c'est tant mieux. Il n'y a pas une seule patronne, une seule manière d'être patronne finalement. Mais ce qu'elles ont en commun, ces patronnes, pour celles qui ont évolué dans l'échelle corporate, il y a une vraie antichambre du pouvoir dans les rôles liés au cash flow. Concrètement, à un moment, il faut gérer ce qu'on appelle un PNL. Il faut avoir la tête dans les chiffres, il faut avoir la main sur la caisse. Et typiquement, les femmes, elles vont aller dans des rôles support, des rôles de la communication, du marketing, de la RH, etc. Tandis que finalement leurs collègues masculins vont devenir directeurs financiers ou peut-être directeurs des grands comptes. Et c'est là où ça se passe. C'est là où finalement on peut devenir numéro une. Donc je dirais qu'elles ont ça en commun. Elles ont un sacré réseau, ces patronnes. Comme le dit Fabienne Arata de LinkedIn, quel que soit son niveau de seniorité, on peut être l'aidé ou l'aidant de quelqu'un. Et je pense que c'est important de le dire. 10 ans après la loi Copé-Zimmermann, le temps était venu d'une évaluation et d'une loi ambitieuse pour un beau combat, celui de l'égalité économique et professionnelle entre les femmes et les hommes. Cette loi n'y suffira pas, mais marque des avancées. Alors c'est vrai que grâce à la loi Copé-Zimmermann, la France est devenue le meilleur relève au monde, puisqu'on a maintenant 40% de femmes dans les conseils d'administration. Grâce à la loi Rixin, maintenant on s'attaque à l'opérationnel, au comité exécutif. Donc il me semble qu'elle a été votée fin 2021 et on espère qu'aujourd'hui 24% des femmes sont dans ces comités. On veut atteindre 40% et peut-être même avant 10 ans. Donc je pense en effet que ça va dans le bon sens. Ça permet d'accélérer le processus, puisque selon le World Economic Forum, il faudra plus d'un siècle pour atteindre la parité. Donc on espère quand même que ça ira un peu plus vite. Quand vous êtes lancé il y a 13 ans, on a dû vous prendre pour une frappe à dingue quand même, non? Alors ça, vous n'êtes pas le premier à me le dire, à nous le dire. Celle qui m'a vraiment subjuguée parmi toutes les patronnes, même si elles sont toutes absolument extraordinaires, c'est Sophie Hersan, qui, aux côtés de Fanny Moisan, dirige Vestiaire Collective. Vestiaire Collective, c'est la seule licorne en France dirigée par des femmes. Et sur un sujet qui est celui de l'urgence climatique, elle permet de faire rayonner la France aussi à travers le monde. Elle incarne pour moi cette nouvelle génération de patronnes. Et elle m'a bouleversée de par son parcours. Et c'est clairement un modèle à suivre pour moi. Tu veux passer associé, tu t'habilles en hôtesse de l'air. T'as pas lu La domination masculine de Bourdieu? Oh, Juliette. La première patronne que j'ai rencontrée, c'était Iris Knobloch, qui dirigeait donc Warner Bros, qui aujourd'hui est à la tête du Festival de Cannes. Et j'étais stagiaire chez Warner. C'était mon premier emploi. J'aurais bien voulu rencontrer une patronne auparavant, parce que je me suis dit que plus tard, peut-être, je voulais devenir elle. Donc n'hésitez pas à rêver un peu plus grand, un peu plus tôt.